interfered with our affairs for the last time. Sinatra. I am literally in the air right now, rapping up a stewardess. First class, I am so new at this. Used to run a metro, let us in this retro. Let the infrareds on my feet, baby, let's go. Sinatra, what they know me by, Sinatra, what they call me. Gotta catch a flight when the fans wanna storm me. Life of a dawn, change just glowing. Always in the lab with the fresh kicks on. I'm at Si le nom de G-Tramp ne vous dit rien, c'est normal. Le G-Tramp, contraction de Garden Trampoline qui veut dire trampoline de jardin en français, est un sport nouveau qui commence à faire son succès depuis quelques années. Yo, 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 yo! Yo! Oh, this one! Yo, get Tout a commencé avec George Nissen, un ancien gymnaste qui a inventé le tout premier trampoline dans le garage de ses parents et a aidé à la démocratisation de celui-ci dans la gymnastique. Whatever they're following, it must be fun. But it's more fun learning and actually participating in the relatively new American sport of trampolining. Today, George Nissen, former national intercollegiate tumbling champion from the University of Iowa and designer of the trampoline, and Bob Fenner, former Colorado State College star, will demonstrate the trampoline. Au départ utilisé uniquement comme outil d'entraînement pour les gymnastes, il a fallu attendre longtemps avant que le trampoline sorte du cadre de la gymnastique. Au cours des années 1990, les skieurs freestyle ont progressivement commencé à utiliser cet outil afin d'entraîner leur figure. En effet, le trampoline leur permettait de prendre de grandes hauteurs tout en restant dans un environnement sécurisé. Certains d'entre eux sont plus tard restés focalisés sur le trampoline et c'est comme ça que le G-Tramp est né. Le trampoline freestyle a beaucoup évolué depuis les années 2010. Initialement, les figures que nous pouvons retrouver en ski freestyle étaient les figures les plus courantes dans ce sport. Et progressivement, de nouvelles figures ont été inventées ou prises dans le domaine de la gymnastique. Le G-Tramp consiste donc en un mix entre la gymnastique, le ski freestyle et le trampoline. Aujourd'hui, grâce à ce mixage, les possibilités de figures et d'enchaînement sont extrêmement variées et les athlètes ne manquent jamais de créativité pour rentrer des tricks jamais vus. Le G-Tramp est un sport nouveau. Il existe depuis seulement 10 ans environ, mais ne cesse de se démocratiser et d'attirer de nouveaux pratiquants. Connor's about to send his first ever kaboom. Yeah! Oh yeah! We're moving the mats around the tramps. We actually have some spring pads now. Just send it right here. Yes! That's all it was. How easy was that? That's so easy. I told you. I want to do a double backflip. Oh my god, bro! You could literally double. Il a été débuté par certains skieurs qui utilisaient le trampoline comme outil d'entraînement, puis a dérivé et s'est démarqué comme un vrai sport à part, pratiqué aujourd'hui en autodidacte par des milliers d'adolescents. Et il est intéressant à noter que le G-Tramp suit la même courbe d'évolution que certains autres sports extrêmes, comme le skateboard ou le parcours. Le G-Tramp s'est aussi fait connaître grâce à certaines personnes qui ont aidé à son développement, comme le Canadien Greg Rowe, mais c'est surtout grâce à l'influence qu'ont les vidéos des athlètes sur les réseaux sociaux que le G-Tramp s'est développé. En effet, tout comme les athlètes de skateboard, de parcours ou de tricking, qui est un sport qui consiste à faire des figures sur le sol, les pratiquants du G-Tramp sont très actifs sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram où ils postent leurs plus beaux exploits sous la forme de montages d'environ 1 minute.
Ces vidéos, qui pour les plus impressionnantes sont vues des dizaines de milliers de fois, aident beaucoup à faire connaître ce sport nouveau et aujourd'hui il n'est pas rare de tomber sur des vidéos de G-Tramp en surfant sur internet. Nous avons donc pu voir qu'en moins de 10 ans, le G-Tramp a gagné énormément d'influence et de popularité. En bref, la courbe de popularité du trampoline freestyle ne cesse d'augmenter et il est de même pour la courbe de progression des athlètes. Il y a 10 ans, les limites que nous pensions infranchissables ont aujourd'hui été dépassées et les limites actuelles vont sûrement être dépassées dans quelques années. En 2015, la limite était au quadruple salto, figure que seulement les meilleurs athlètes du monde arrivaient à réaliser. Reste groupé! Yes! Let's go! Mais aujourd'hui, le niveau des athlètes a énormément augmenté et c'est ce que nous montre l'anglais Ernest Prenchley avec une première mondiale qu'il a réalisée en été 2020, le octuple kaboom. Cette figure consiste en 8 tours en arrière en partant du dos, mais le meilleur moyen de démontrer la difficulté de cette figure, c'est de la voir. Cet exploit semblait encore impossible il y a 2 ou 3 ans, mais l'anglais nous a démontré aujourd'hui que rien n'est impossible. Il nous a montré que les limites que nous pensons aujourd'hui infranchissables seront atteintes dans quelques années. Je sais pas vraiment dans quelle direction va aller le G-Tramp, parce que ça peut aller partout en fait, mais ça peut que être positif par contre, parce que le sport déjà rien qu'aujourd'hui il est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et sur les réseaux, en fait, même il a dépassé un peu le trampoline académique, tout ce qui est gymnastique et tout ça, et ça peut que prendre de l'ampleur dans le positif. Nous avons pu voir qu'en trampoline freestyle, les athlètes tentent constamment de dépasser leurs limites et d'essayer des figures de plus en plus difficiles. Mais cette progression constante dans la difficulté des figures nous amène tout droit vers la question des risques. Nous sommes aujourd'hui avec Julien Sio, un athlète de G-Tramp faisant partie du GRT Crew, l'équipe de trampoline freestyle de Greg Rowe, et celui-ci va nous parler des risques du G-Tramp selon l'évolution de ce sport dans le temps. Ah oui, forcément, il y a toujours le risque de blessure. Après, le risque il doit être maîtrisé. Après, il y aura forcément une limite. Il y a 2-3 ans, les limites qu'on pensait, elles ont été dépassées. Mais après, il y a un moment où les toits sont plus assez hauts et il va falloir faire que de l'extérieur. Et après, ouais, il y a encore beaucoup à apprendre au niveau du contrôle du corps, où il y a encore des possibilités qui n'ont pas été recherchées. Mais on commence à bien explorer le bon répertoire de choses à faire. Et ouais, le risque il est constamment présent, il faut qu'il soit présent dans la tête si on veut évoluer de manière safe pour pas se faire mal durant toute l'année et pouvoir participer à tous les événements qui sont programmés. Depuis quelques années, les figures qu'effectuent les athlètes du G-Tramp demandent de plus en plus de hauteur, de rotation et de contrôle. Oh yeah. That's it. You got it. Yes. Go, go, go. Oh, oh, oh my God. Yo, what? What's wrong with this guy? Oh my God. What the... En effet, un athlète voulant réaliser une figure très technique avec beaucoup de hauteur doit avoir une maîtrise parfaite de son corps et de sa figure, car à de telles hauteurs, la moindre faute peut être fatale. Je vous rassure, il va bien. Mais malheureusement, pas tout le monde ne s'en sort avec autant de chance et c'est ce que nous a montré l'américain Joshua Southworth en 2017. Celui-ci s'est brisé la nuque en voulant tenter un quadruple salto avant dans son trampoline. Il a perdu le contrôle dans les airs et est arrivé en plein sur la nuque, le rendant paralysé à vie. La plupart des blessures sont également dues au manque d'encadrement. Malgré que la plupart des athlètes savent s'auto-encadrer et sont très bien conscients des risques et des dangers, ils n'ont pas la possibilité de toujours être encadrés par un entraîneur. Pour cette raison, certains athlètes tentent des figures pour lesquelles ils ne sont pas prêts et finissent par se blesser à cause de cela. Qu'est-ce que tu penses des risques qui sont liés à ce sport? Et est-ce que tu penses que le fait de lancer des figures qui sont de plus en plus grosses, est-ce que ça accentue encore plus le risque de se blesser? Ben ouais, forcément il y a des risques et on fait tout pour les éviter ou les restreindre, mais bon, on peut toujours mal atterrir, se faire mal, et puis là on a des tapis, des trucs comme ça, on fait un maximum de prépa et tout, mais bon ouais, on peut toujours se faire mal, et forcément plus on lance des grosses figures et plus c'est dangereux, mais aussi plus on prend de précautions.
Mais heureusement, il existe énormément de moyens de minimiser ce risque de blessure au maximum. Dans énormément de salles de trampoline, nous pouvons retrouver des tapis qui servent à amortir les chutes. À chaque tentative de figure, les athlètes sont donc protégés par un tapis qui est lancé en dessous d'eux par un entraîneur ou bien un autre athlète. Certains athlètes utilisent même ces tapis dans leur jardin sur leur trampoline afin d'avoir un maximum de sécurité. Pour avoir encore plus de sécurité qu'avec un tapis, certaines salles proposent même des bacs à mousse et des airbags qui permettent d'amortir très bien les chutes, même sur la nuque. Mais évidemment, il ne suffit pas d'avoir ces moyens de protection pour éviter les blessures. Dans l'exécution d'une figure en trampoline freestyle, il y a également une grande partie mentale qui joue sur le risque de blessure. Avant de tenter une figure, il faut toujours se sentir prêt et savoir à 100% ce que l'on fait, en plus d'avoir les capacités physiques pour effectuer la figure. Ouais, moi je pense que le mental c'est limite moitié-moitié avec le physique. Parce que c'est beaucoup de préparation mentale, les nouvelles figures, surtout au niveau pour se lancer. Il faut toujours avoir celui qui fait le DB ou celui qui fait le matelas, il faut avoir une certaine confiance avec eux. Sinon c'est pas la même préparation mentale. Par exemple là, quand on est sur un événement où je connais pas grand monde, c'est beaucoup plus dur d'envoyer des grosses figures que quand tu es dans ta propre salle, avec tes propres lumières, tes propres potes, où tu as beaucoup plus confiance. Le fait d'être bien encadré avec d'autres athlètes ou des professionnels pouvant donner des conseils et prévenir les blessures est également un plus. Ces personnes pourront nous donner un avis objectif sur si nous sommes prêts pour effectuer une figure, et en cas de blessure, il vaut mieux être bien entouré afin d'avoir de l'aide le plus rapidement possible. Man. Oh, that's it. Oh, yo. Dans ce sport, la plupart des athlètes prennent le maximum de précautions, mais malgré cela, le G-Tramp reste un sport très risqué et engendre chaque année beaucoup de blessures. Mais après tout, le risque de blessure reste une caractéristique des sports extrêmes, et sans celui-ci, la sensation d'adrénaline recherchée par les athlètes ne pourrait être comblée. Yo. La démocratisation du G-Tramp a été grandement aidée par l'ancien gymnaste canadien Greg Rowe. En 2017, Greg Rowe créa la toute première association de trampoline freestyle, ce qui, aujourd'hui, lui permet d'organiser toutes les compétitions les plus importantes dans le monde entier. Parmi toutes ces compétitions, la plus importante d'entre elles qui se déroule chaque année s'appelle les GT Games. Les GT Games sont organisés chaque année aux États-Unis, en Europe et en Océanie et réunissent des athlètes du monde entier. Tous les pratiquants de trampoline freestyle peuvent tenter leur chance d'y accéder en postant une vidéo courte sur les réseaux sociaux avec le hashtag correspondant. Après la date limite, Greg Rowe ainsi que son équipe choisissent grâce aux vidéos les meilleurs athlètes afin de les inviter à la compétition. Les GT Games peuvent être comparés en quelque sorte à des championnats mondiaux. Oh my god. Elles ne réunissent que les meilleurs athlètes du monde et nous pouvons y voir énormément de figures incroyables. Et là se trouve encore une autre différence entre le trampoline freestyle et le trampoline traditionnel. En trampoline traditionnel, les athlètes doivent effectuer un enchaînement de 10 figures et ils sont notés sur la difficulté, l'exécution et leur placement sur la toile. Ils sont également jugés sur leur temps de vol et chaque faute leur fait perdre un certain nombre de points. Dans les compétitions de trampoline freestyle comme les GT Games, il existe 3 moyens de remporter la victoire. Il y a le one trick qui consiste à faire une figure étant la plus difficile possible. Ensuite, les athlètes peuvent montrer un enchaînement au choix qui sera noté par les juges. Et pour finir, il y a le Game of Tramp qui est une réelle confrontation entre les athlètes. Dans ce type de bataille qui se fait avec normalement 5 athlètes, chacun doit montrer à tour de rôle une figure que les autres devront imiter. Si une figure n'arrive pas à être correctement reproduite par un athlète, celui-ci prend une lettre et ainsi de suite jusqu'à arriver au mot tramp. Lors de leurs enchaînements, les athlètes sont notés sur certains points tels que l'exécution, l'originalité ou encore la difficulté de la figure. Sauf dans le Game of Tramp où il n'y a donc pas de notation car c'est une confrontation directe entre les athlètes. Mais en dehors de cela, il existe également de plus petits événements beaucoup plus accessibles au petit niveau dans le monde entier. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful.
for. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So go through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Nous voici aujourd'hui au Foulin Park de Marseille pour l'événement Foulin Tricks, un événement se déroulant plusieurs fois par an et réunissant tous les meilleurs athlètes de France. Donc là on est à Foulin Park à Marseille, donc c'est un événement de G-Tramp, de trampolinistes, de gymnastes, plein de gens qui viennent de plein de domaines différents et on est là pour se rencontrer et faire des gros tricks. Donc c'est un rassemblement de plein de communautés, que ce soit les freerunners, mais il y a beaucoup de freestyle tramp, quelques gymnastes, quelques trampolinistes. Et c'est cool de se retrouver tous ensemble pour pouvoir lancer des tricks et aussi apprendre un peu des autres. Tous ces petits événements qui apparaissent de plus en plus autour du globe nous montrent que le sport se démocratise. Et dans le futur, nous verrons de plus en plus d'événements nationaux et internationaux arriver. L'association de trampoline freestyle de Greg-Rowe ne lui permet pas uniquement d'organiser des compétitions. Elle lui permet également d'avoir une équipe d'athlètes sponsorisée, le GRT Crew. Ce sponsoring apporte aux athlètes de réelles opportunités dans le domaine du trampoline freestyle et leur permet de se développer. Donc on l'aide vachement au niveau de l'organisation, que ce soit pour juger lors des événements, sur des nouvelles manières de juger. Après au niveau de la sécurité, on est beaucoup plus impliqué que lui dans le sport, du coup c'est nous qui le contribuons au maximum. Et après lui il m'aide financièrement sur tout ce qui est voyage. Donc dès que je dois participer à une compétition, vu que je représente le GRT Crew, il me sponsorise le voyage et après aussi tout ce qui est les vêtements et voilà, les événements. Des salles dédiées au trampoline freestyle, il en existe de plus en plus chaque année. Elles permettent aux athlètes de progresser en sécurité, mais également au grand public de découvrir cette pratique. Elles aident fortement dans la démocratisation du G-Tramp et jouent un rôle majeur dans la qualité de l'entraînement des athlètes. Nous voilà aujourd'hui à Elevation Indoor, une salle de trampoline freestyle près de Genève qui est déterminée à faire développer le trampoline freestyle en France. Alors Sébastien, Laurence et moi avons toujours été des passionnés de freestyle, tous sports confondus, skate, ski, snowboard, wakeboard, et on s'est dans notre histoire de rider pas mal blessé, on a encore pas mal de traumatismes, mais on avait envie de transmettre notre passion sans que les jeunes se blessent et leur donner l'outil de pouvoir progresser sans se mettre en danger. Débutant comme professionnel, ici tout le monde peut venir s'entraîner en toute sécurité, peu importe le niveau, et la salle a même une équipe d'athlètes sponsorisés. Tout comme l'équipe de Greg-Rowe, l'équipe d'Elevation Indoor a pour but de faire du G-Tramp plus qu'un simple loisir. En ce qui concerne nos teams trampo, sur les GT Tramp notamment, c'est une pratique qui est toute neuve. Donc l'accompagnement se fera par la création de championnats et puis par du mécénat de projets et puis par la gratuité de l'accès à la salle. Dans cette salle, nous pouvons retrouver tous les équipements les plus adaptés afin que les athlètes puissent s'entraîner au mieux. Des tapis, des toiles professionnelles ou encore des bacs à mousse. Ici, les athlètes se sentent chez eux. Alors notre principal ami reste la mousse. Donc nous avons des tapis, nous avons des bacs à mousse, nous avons des pyramides en mousse pour les cours de parcours. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir des surfaces les plus amortissantes car on a des athlètes et puis le grand public qui peut chuter, et c'est vrai que le fait de protéger tout impact dur va forcément minimiser les risques de blessures derrière. Pour conclure, le G-Tramp est un sport nouveau qui vient s'inscrire dans la catégorie des sports extrêmes. Il existe depuis moins de 10 ans, mais compte aujourd'hui une grande communauté d'athlètes toujours plus motivés, malgré tous les risques que ça engendre. En bref, le G-Tramp est un sport qui se développe très vite et ça n'a pas l'air de s'arrêter pour autant. Aujourd'hui, le monopole des compétitions de trampoline freestyle est détenu par l'ancien gymnaste canadien Greg-Rowe, mais dans quelques années, il ne sera pas rare de voir des événements en rapport avec le trampoline freestyle apparaître un peu partout dans le monde. Les salles de trampoline sont également très impliquées dans le développement du sport et de plus en plus d'opportunités telles que le sponsoring s'ouvrent pour les athlètes de haut niveau. Dans quelques années, peut-être que le trampoline freestyle se développera autant que le skateboard ou le ski freestyle qui font maintenant partie des Jeux Olympiques.
En conclusion, le G30 nous réserve un futur brillant et les athlètes nous réservent toujours des figures de plus en plus incroyables. If you were there when I needed you, where would I be? What would I do? If you were there when I needed you, where would I? Thank you.